Bonjour à tous. Nous achevons aujourd'hui le thème de l'Égypte ancienne intitulé Semaine des éminents égyptologues par les hiéroglyphes. Ce sont des caractères utilisés par les anciens Égyptiens qui leur permettaient d'écrire. Les premières traces remontent à 3200 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en fait il y a 5200 ans, en même temps que l'écriture cunéiforme. L'écriture cunéiforme, c'était l'écriture utilisée par la Mésopotamie. La Mésopotamie se trouve dans ce qui est actuellement l'Irak. Et ils furent employés pendant les 3000 années d'existence de l'Égypte ancienne. En fait, ils ont même été employés au-delà de l'existence de l'Égypte ancienne. Ils ont continué à être employés jusqu'à peu près 300 après Jésus-Christ. Figuratif, c'est-à-dire que chaque signe représente quelque chose, ils peuvent désigner soit un mot, soit un son. C'est Jean-François Champollion qui, au XIXe siècle, réussit le premier à les traduire à l'aide de la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, c'était une stèle ancienne qui a été retrouvée totalement accidentellement et sur cette pierre, en fait, vous aviez 3 fois le même texte, mais dans 3 langues différentes. Alors, il y avait du grec, du démotique et en hiéroglyphe. C'est ce qui lui a permis, comme il connaissait le grec à l'aide du grec et du démotique, c'est ce qui lui a permis de commencer à traduire les hiéroglyphes. Et grâce à ses connaissances des langues anciennes, notamment le copte. Le copte, il a pu le découvrir avant, était en fait une langue descendante de ce qu'utilisaient les anciens Égyptiens. Alors vous avez 3 représentations ici. Alors vous avez à gauche la pierre de Rosette, cette stèle antique. En fait, elle a été découverte complètement par hasard, c'est-à-dire que dans un village arabe, elle était utilisée comme une espèce elle était placée devant une porte à l'entrée d'une maison, et il y a un soldat qui s'est tout simplement pris les pieds dedans, puis qui a voulu voir de plus près à cause de quoi il avait failli tomber. Et puis il a vu qu'effectivement il y avait des choses écrites dessus et que c'était apparemment très ancien. Donc elle a été récupérée de cette façon-là, c'était pendant une campagne de Napoléon. Et puis effectivement elle a très vite permis à Champollion de deviner, de réussir à comprendre le tout premier, les hiéroglyphes. Vous avez ensuite 2 supports possibles de ces hiéroglyphes. Alors la photo du milieu, c'était le support le plus fréquent, c'était sur de la pierre. Et là en fait ça servait soit pour des textes sacrés, c'est-à-dire des prières aux dieux auxquels les Égyptiens croyaient, soit pour écrire l'histoire de certains des pharaons. Et puis vous avez illustration de droite, c'est un papyrus, c'est l'ancêtre du papier, en fait c'était à partir pardon, j'ai un trou, c'était des fibres végétales qui étaient tressées, qui étaient tissées de façon à faire un support sur lequel on pouvait écrire, donc c'est l'ancêtre du papier. Et sur ces papyrus, eh bien les coptes, les scribes écrivaient de façon générale. Alors là, par contre, ça n'avait rien de sacré, ça pouvait aussi être lié au commerce, à l'histoire, à plein de choses différentes. Mais le support de la pierre, lui, était vraiment pour les choses les plus sacrées. Alors, illustration suivante, vous avez un portrait de Champollion qui est représenté à la mode du 19e siècle en France, c'est-à-dire avec une main dans la manche. Il a profité de la campagne en Égypte de Napoléon, donc forcément ça avait une influence sur lui. Et puis vous avez un extrait de cette fameuse pierre de Rosette dont je vous parle depuis tout à l'heure, avec, vous voyez, les 3 versions, les hiéroglyphes en haut, la version démotique au milieu et la version grecque en bas. Alors la version démotique, c'est à peu près du copte. Activité à réaliser, vous allez utiliser le code du lien qui va suivre cette vidéo afin de traduire les mots que je vous ai proposés. Donc vous copiez la présentation sur la page de gauche de votre cahier comme d'habitude. Sur la page de droite, vous pourrez vous amuser à dessiner les hiéroglyphes. Je parle des mots, je ne parle pas de tout l'alphabet. Dessiner les hiéroglyphes et puis les traduire à côté en utilisant l'alphabet qui va suivre. Si vous avez des questions, on se retrouve dans un instant sur WhatsApp. À tout de suite.